Bonjour Clémentine Autain. Bonjour Bruce Toussaint. Vous êtes tête de liste de la France Insoumise en Ile-de-France pour les élections régionales. Vous êtes députée. Des communistes, du Parti animaliste, de la gauche démocratique et sociale et d'ensemble. Absolument. La dernière enquête réalisée du 7 au 11 juin par IFOP Fiducial pour Le Figaro vous donne 11% d'intention de vote. D'ailleurs, Audrey Pulvar a à peu près le même nombre d'intentions de vote, 11%, 10% pour Julien Bayou. Dans l'hypothèse où vous seriez au second tour, Valérie Pécresse recueillerait 38% des suffrages, la gauche 27% seulement. Est-ce qu'il y a embouteillage à gauche en Ile-de-France ? Il y a 3 candidatures aujourd'hui en Ile-de-France et le second tour n'est pas aussi joué qu'il n'y paraît parce qu'on ne peut pas encore savoir ce que la dynamique des résultats le 20 juin peut donner. C'est difficile de le savoir. Donc restons au moins sur le premier tour. La première place de la gauche va valoir cher. Pour l'instant, vous êtes possiblement Écoutez, en tête de la gauche. Voilà, c'est un peu ce qui se dégage de l'ensemble des enquêtes d'opinion, c'est-à-dire que la liste que je conduis, Pouvoir vivre en Ile-de-France, est la liste en dynamique à gauche. Et je veux présider cette région et pour cela, il faut me donner de la force dès le premier tour. Et ce d'autant que je me suis engagée clairement à mener le rassemblement nécessaire des 3 listes pour pouvoir l'emporter le 27 juin face à la droite régionale incarnée par Valérie Pécresse, dont je constate dans cette campagne qu'elle ne veut pas tellement parler de son bilan, qui est un bilan méconnu des Franciliennes et des Franciliens, et on pourrait égrener les exemples, mais j'en prends au moins un. Vous savez que Valérie Pécresse a divisé par 2,5 le budget du logement, et ce sont des répercussions considérables pour les Franciliennes et les Franciliens, mais on ne le sait pas forcément. Donc c'est une politique qui est une politique au service des plus riches, et c'est un bilan qu'elle ne veut pas regarder. Et en attendant, on sent qu'elle est surtout concentrée sur la présidentielle quand on l'écoute, puisqu'elle parle de sujets qui ne sont pas de compétences régionales, de sécurité, d'immigration, de terrorisme. Et je crois qu'elle a les yeux rivés essentiellement sur la présidentielle. Donc moi, je serai une présidente à plein temps et je saurai, en tout cas, le 20 juin, si je suis placée en tête, mener, conduire le rassemblement nécessaire pour gagner. Être en tête, c'est une chose, de la gauche, c'est une chose au premier tour. Faire le rassemblement après, c'en est une autre. Audrey Pulvar, qui est tête de liste PS, n'a pas l'air emballée. Écoutez, j'ai entendu les propos qu'elle a tenus hier dans le débat que nous avons eu. Effectivement, elle a semblé hésitante. Moi, je crois que nous devons la clarté aux Franciliennes et aux Franciliens. Et c'est ce qui permet d'ailleurs d'ouvrir l'espoir. Parce que on le voit, Valérie Pécresse est très haute au premier tour. Mais en réalité, quand on additionne les voix, et on peut espérer même que ça se démultiplie au second tour de la gauche, en réalité, rien n'est joué. Absolument rien n'est joué en Ile-de-France. Et donc moi, je veux envoyer ce message d'espoir, de me placer en tête, condition du rassemblement des 3 listes de gauche, dans la clarté, de gauche et écologiste, et également la conviction que c'est ma candidature qui peut enclencher une dynamique populaire. Voilà, parce que je suis dans cette campagne la voix de gauche aussi, des quartiers populaires, de la Grande Couronne, de toutes celles et ceux qui vivent en périphérie et qui sont en réalité maltraités par la présidente de région et qui ont besoin d'égalité. Et c'est cette égalité qui est au cœur de mon projet aujourd'hui. Vous évoquiez la sécurité en parlant de Valérie Pécresse. C'est vrai que ce n'est pas au cœur des prérogatives de la région. Néanmoins, c'est depuis quelques semaines maintenant là où l'une des 2 grandes préoccupations des Français et forcément aussi des Franciliens. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans ce domaine, D'abord, je précise, quand on regarde les préoccupations des Français, en premier arrive quand même la santé. Voilà. Donc je pense que ce que nous proposons en termes de santé est très important. Je veux créer 300 centres de santé en Ile-de-France. Je veux former 20 000 personnels soignants, des infirmières, etc. Et ça, c'est un engagement très fort que je prends parce que la santé, pour moi, est un bien commun qui doit supposer de l'investissement public et non pas de laisser sans arrêt le monde marchand gérer ce bien commun, notre santé, parce qu'on voit les catastrophes, on l'a vu à l'occasion de l'épidémie. Sur la sécurité, qui est bien sûr une préoccupation des Franciliennes et des Franciliens, le sentiment d'insécurité est insupportable. Les femmes, d'ailleurs, sont les premières victimes et je veux rappeler que l'insécurité, elle est d'abord dans les foyers.
il ne faudrait pas l'oublier, c'est-à-dire que le lieu potentiellement le plus dangereux, en réalité, c'est quand même les violences conjugales, les violences intrafamiliales, et que là, on ne va pas s'en sortir ni avec de la vidéosurveillance, ni avec un dispositif législatif de répression. Il va falloir de la prévention, comme il en faut, pour lutter contre les rixes. Moi, j'ai été frappée du fait que ce sont des adolescents, toujours plus jeunes, des jeunes de 14 ans qui prennent un couteau, qui le mettent dans le ventre d'une camarade. C'est insupportable. Et là, pareil, croire qu'on va s'en sortir en augmentant les peines, etc., ça ne va pas fonctionner. On le voit, il faut de la prévention. Or là, ça tombe bien. C'est une compétence de la région Île-de-France. Nous pouvons investir dans des médiateurs, nous pouvons investir dans de l'humain. Et l'humain, c'est plus efficace, vous savez, que toutes les caméras que l'on peut mettre. Et c'est ce que je veux faire là où Valérie Pécresse a supprimé 3 millions de budget qui était dédié à la prévention. Alors Clémentine Autain, convaincre les électeurs, c'est une chose, et si en premier lieu vous essayiez d'abord de convaincre les abstentionnistes? Ça c'est notre tâche première d'une certaine manière. On s'attend à des très mauvais chiffres de participation. C'est épouvantable. C'est épouvantable, c'est inquiétant pour la démocratie parce que la pente est très très savonneuse, elle n'est pas nouvelle. D'élection en élection, nous constatons une baisse de participation. Alors nous, c'est pour ça qu'on revendique une nouvelle République. Parce que je ne crois pas qu'on va s'en tirer aussi, sans qu'il y ait un grand chambardement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce chambardement, c'est une nouvelle République qui repose les bases de la confiance entre les citoyens et leur justice, entre les citoyens et les médias, entre les citoyens et la représentation nationale, qui disent quel est le bon équilibre entre le législatif et l'exécutif qui aujourd'hui prend beaucoup trop de place et qui fasse vivre la démocratie active, c'est-à-dire qui donne davantage de place aux citoyennes, aux citoyens, aux syndicats, au monde associatif pour participer à la décision publique. Mais tant qu'il n'y a pas ce grand chambardement, effectivement, il y a une colère sourde. Aussi parce que, Bruce Toussaint, les Français votent parfois et on ne les écoute pas. Souvenez-vous, en 2005, on avait voté non au traité constitutionnel européen. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Donc, on a un vrai problème aussi de voter d'un côté, de voter de l'autre et d'avoir la même politique. Et tout ça crée un énorme désespoir. Et c'est contre ce désespoir que je me bats avec des propositions pour essayer de convaincre que la politique peut améliorer la vie, en l'occurrence, des Franciliennes et des Franciliens. Cette abstention, est-ce qu'on peut dire aussi qu'elle prend parfois des formes violentes lorsque Jean-Luc Mélenchon est enfariné dans une manifestation, lorsque le président de la République prend une gifle? Est-ce que ce n'est pas une autre illustration de ce désaveu? Mais il y a un climat de violence dans le débat public qui est insensé. Moi, je pense aussi à Papacito, quand même. Je veux dire, un youtubeur qui fait une vidéo pour appeler au meurtre parce qu'il faut tuer les gauchistes. Voilà, c'est incroyable, ce climat-là de tension, de violence verbale et maintenant de passage à l'acte avec de la violence physique. Donc, il faut du calme, retrouver du calme. Mais pour retrouver du calme, il faut aussi de la justice et que les rouages de la démocratie fonctionnent. Vous savez, Bruce Toussaint, ça, c'est un des premiers problèmes. Et le deuxième, c'est que ça serait bien que tout le monde se rende compte que pendant qu'on pèse et sous-pèse les mots des uns, on ne voit rien du climat délétère qui est favorable à l'extrême droite, qui a tapis rouge aujourd'hui dans les médias. C'est un rouleau compresseur en termes d'idées. Et c'est cette gangrène-là face à laquelle nous devons être désormais prêts. Parce que c'est là la menace pour la République, Bruce Toussaint. Elle est là, elle est sous nos yeux. Et je regardais, par exemple, excusez-moi de parler de vos concours, mais enfin, l'idée que sur CNews... on a l'habitude maintenant. Voilà, le CSA a été obligé d'intervenir parce que le Rassemblement national y est du matin au soir. C'est évidemment outrancier sur CNews, mais c'est une ambiance générale dont nous devons nous méfier parce que progressivement, j'entends de ci, de là, à droite bien sûr, qui court après l'extrême droite, En Marche qui lui fait une passerelle alors qu'il devait être un rempart, et d'autres voix encore, si vous voulez, valider les présupposés de l'extrême droite. Et ça, c'est pas possible. On ne les combattra qu'en les affrontant sur le fond. Une dernière question, Clémentine Autain. Cette proposition d'Alice Coffin, qui est conseillère Europe Écologie Les Verts à Paris, qui veut compter les femmes pour attribuer des subventions au théâtre, par exemple, mais plus généralement aux lieux culturels. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, je pense que c'est un objectif juste, puisque que dit Alice Coffin, si j'ai bien compris, c'est la puissance publique, donc la ville en l'occurrence, a un objectif d'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, dans l'attribution de ces subventions, eh bien, il s'agit de faire attention et de dire, voilà, on va valoriser les compagnies, les théâtres qui vont s'engager pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire partout, ah oui, on est pour l'égalité. Il y a un moment donné, il faut s'en donner les moyens. Et ça suppose du volontarisme. Et ce que je comprends de ce que dit Alice Coffin, c'est qu'elle veut accompagner par des actes les propos qui deviennent, et permettez-moi de m'en réjouir, presque partagés par tout le monde maintenant. Je veux dire, revendiquer l'égalité est-ce que ça s'adapte au milieu culturel qui a besoin de liberté, d'exception culturelle? Mais moi, je suis pour la liberté. Puis ce serait absurde de dire, par exemple, dans les pièces, vous devez avoir autant d'hommes que de femmes. Ça dépend des pièces qu'on joue. Bon, c'est pas. C'est malgré tout un peu le propos qui est tenu. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est de dire que, par exemple, ça serait bien que de temps en temps, ce soit pas toujours des directeurs, qu'on ait des directrices, que dans les équipes, voilà, c'est ça. Il faut être dans la finesse sur ce sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut aussi être dans l'action.